Ok, on se retrouve encore mercredi 19 octobre pour une autre émission de Zerka Radio qu'on a choisi de consacrer, donc ce sera une petite émission, au groupe Daft Punk. Donc on accueille Jérémy. Salut. Et décidément on va devenir un habitué de la radio. Je veux. Et toujours Flo aux manettes, Monsieur Manette, tu t'entends bien, y a pas de souci? Très bien. Ok, nickel. Donc là Flo, pour lancer l'émission, tu nous as mis un morceau donc, qui s'appelle Harder, Better, Faster, Stronger. Ok. A priori, je pense que c'est l'un des premiers morceaux, non, de Daft Punk. C'est un des premiers, c'est un classique quoi de Daft Punk. D'accord. Donc ce qu'on disait en voyant les premières images, c'est vrai que moi je connais comme tout le monde, on a tous entendu du Daft Punk. Par contre tout le monde n'a pas vu les clips et on se disait Jérémy que ils avaient une particularité. Ah ils sont à fond dans le manga. Ouais. Et tu vois, il y a vraiment beaucoup de graphismes style Ulysse 31. Ah ouais, ça m'a fait délirer de voir Ulysse 31, c'est vraiment quelque chose d'une autre génération quoi. Ouais, exactement. Et puis ça remonte aussi la Daft Punk. C'est vrai. Ce clip là il remonte, hein. Mais bon, je pense encore ils ont toujours un peu le même graphisme avec leur personnage parce que c'est une histoire qui continue. En fait, il y a une suite. D'accord, ouais. Et bon voilà, c'est super futuriste. Hein. Ce qui fait délirer, c'est là ils sont en train de les habiller, de les costumer, et tu vas voir ils ont tous un look très rock des années 60 quoi en fin de compte. D'accord, ouais. Ça me fait délirer de voir les bassistes et le guitariste avec les cheveux super longs. Ok. Et en même temps, ce qu'on va faire pendant qu'on enverra d'autres sons de Daft Punk, on va demander à Flo d'aller sur la page Wikipédia voir si on a un peu plus d'éléments sur la date de création du groupe, etc. Carrément. Ok. Allez, je vous propose de continuer avec ce morceau, donc Harder, Better, Faster sur Zerka Radio. À de suite. Ok, One More Time maintenant, donc toujours du groupe Daft Punk. Et effectivement, là, quand on regarde les clips, on peut s'apercevoir que c'est encore la suite des personnages d'Ulysse 31. Voilà, ouais, c'est vrai, hein, c'est toujours le même. Les petits êtres bleus. Ouais, voilà, c'est des extraterrestres en fait. Hein. Ouais. Après, je crois l'histoire, c'est ils sont allés prendre un groupe d'extraterrestres qui marchent super bien sur la planète. Ouais. Ils les prennent, ils les font jouer sur la Terre. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il est déguisé dans le premier épisode. Hein. Ok. Donc par rapport à Daft Punk, on se disait que c'était un groupe super connu qui a traversé un peu différentes générations. Ouais. Et sûrement l'un des premiers groupes à avoir lancé l'électro. Oui, carrément. C'est précurseur là au niveau de l'électro. Ouais. Et puis au niveau de l'originalité du groupe aussi. Tu sais, c'est deux DJ, je crois. Ouais. Et on voit jamais. On sait pas qui c'est quoi. Ils ont à la Gorillaz quoi. Voilà, c'est un peu à la Gorillaz. Ouais. Enfin, c'est plutôt Gorillaz qu'à la Daft Punk. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Gorillaz ils reprennent un peu le même concept de. D'accord. Ouais. Pas se montrer, puis des histoires aussi au niveau des clips. C'est vrai. Ouais, ça et branché très dessin animé aussi. Et branché très dessin animé, ouais. Ok. Et donc par rapport à Daft Punk, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau musical, donc bien sûr électro, mais voilà, une musique qui se construit progressivement avec un empilage de boucles et de samples musicaux. Oui, c'est ça hein, la particularité quand même. Oui, on est plus sur la structure, la bonne vieille structure du morceau rock. Non, on est vraiment sur une structure très moderne et contemporaine de la musique. Aussi, et puis en plus, si on devait analyser ça entre guillemets un peu musicalement, ouais. Tu verras qu'il y a énormément d'influences sur de la musique classique, ouais. Sur du jazz. Ouais. Tu vas prendre énormément de blues. Il y a beaucoup de sonorités dans le style.
Et bon, c'est ce qui en fait de la bonne électro, je pense aussi, quoi. C'est pour ça que ça marche, je pense. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que pour de l'électro, c'est très très enrichi comme musique. Oui, ouais. C'est vrai. Allez, on écoute un peu. Et on se retrouve de suite après. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Yeah, come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time, free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time, you got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. Bon, alors, petit problème technique, erreur de bouton. Donc on est toujours sur One More Time, on vient de trouver la biographie de Daft Punk. Donc Daft Punk, quelque chose qu'on savait pas. Deux Français. Deux DJ, mais deux Français. Donc vas-y, repasse un peu dessus, là je vais faire un peu de lecture. Merci Flo. Alors, deux musiciens français, et en plus ils sont vraiment de la même génération. Moi, il y en a un qui est né en 1974 et l'autre en 75. Donc on a Guy Manuel de Omen Christo et Thomas Bangalté. Alors je sais pas si je prononce bien. Voilà, naissance du groupe en 1990. Ouais, ça commence à faire, hein. C'est clair, ça commence à faire. Ça explique les graphismes, je pense, des clips. Ouais, tout à fait, ouais. On a la Ulysse. Alors, fortement influencé par des groupes comme les Beach Boys, les Rolling Stones. Mortel. Et le premier nom du groupe avant s'appelait Daft Punk, c'était Darlene. Ah oui. Ouais, voilà. Donc, merci Wikipédia. Alors, Flo me fait signe, mais Flo a un micro. Il peut aussi parler aux gens pour leur dire ce qui se passe. Je suis timide. Oui, alors dis-moi, t'es venu avec ta maman? Non? Qu'est-ce que tu nous mets là? Non, j'enchaîne juste la musique. Ok, qu'est-ce que tu enchaînes donc avec du Daft Punk? Around the World. Around the World. Ma préférée. Ouais, et là, le clip qui déchire. un autre style de clip. Là, on n'est plus dans le dessin animé, tu vois, c'est une chorégraphie super strange. Ouais. C'est que les types, toute la chanson ils tournent en rond. Et c'est toujours la même choré qui se passe. Super strange. Et futuriste aussi. Donc, mais ouais, c'est vrai que nous on parle, on a les images en face, mais c'est vrai que les auditeurs peuvent aussi aller sur YouTube voir ce clip qui est assez original. Moi j'avais déjà vu pour avoir travaillé sur un projet de musique électro avec des jeunes. Ouais. Et c'est vrai que au-delà du découpage musical, en fait, chaque groupe de danse dans ce clip-là correspond en fait à un sample, à une nappe. D'accord. Ouais. Voilà, ou pas qu'une seule, mais en tous les cas un passage dans la structure du morceau. Et ah ben oui, c'est vrai qu'ils démarrent tous petit à petit, je me rappelle. Voilà, ouais. Exactement. Ça évolue petit à petit. Voilà, tout comme le morceau et avec un empilement ou un empilage de samples. Voilà, là, hop, tu vois, ça arrive. Bim. Ouais, des nouveaux personnages, on n'avait pas vu, ouais. Même pas les asiatiques. Around the world. Donc toujours sur Daft Punk, quand même, c'est un groupe qui, au niveau média, se fait quand même assez discret. C'est vrai. Très populaire, mais à la fois très discret. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, hein, en plus à cette époque-là. Ouais. C'est vrai que cette année, on les voit pas. Hein. Non, on les voit pas. Il faudrait essayer de voir quel est leur dernier titre. Ouais, j'allais te le demander. Quand est-ce qu'il est sorti ça? Alors ils ont fait la bande originale du film Tron. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça leur dernier. On va aller la mettre juste après. Flo va nous faire ça. Après le Around the World.
Et parce que je vois pas du tout quel style moi de musique c'est. Bah, c'est ce style-là. Hein. Ouais, non mais bon. Je veux dire, c'est toujours dans leur continuité, puis ça leur va super bien pour ce film, quoi. C'est super futuriste. C'est vrai que ça colle bien à l'image du groupe, ouais, le film, ça c'est sûr. Et on les voit, je sais pas si t'avais vu le clip au lancement du film. Ils y sont dans le lancement. Ah ouais? Tu les vois avec leur masque bizarre. Ouais, là. Et déjà là, ce qu'on peut dire, c'est que entre les deux morceaux qu'on a passés, Faster, Stronger et celui-là, en termes de son, c'est une autre qualité de son là. Ah oui, c'est sûr. On est sur quelque chose de nettement plus actuel. Voilà, et plus récent, ouais, c'est vrai. Et t'as vu là, on est par exemple par rapport aux influences, on est totalement dans la musique répétitive, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est toujours ça. C'est des boucles. Il y a des éléments qui arrivent en plus, mais c'est toujours la même base, toujours le même truc. Donc là, on attaque Flo. La musique de DRZ, c'est la bande annonce de Tron. La Tron. musique de Tron. Ok. Et on écoute ça. ZRK Radio, on se retrouve sur cette petite émission consacrée à Daft Punk. Donc là on écoutait le premier passage de Tron, la bande originale. Quelle année? Est-ce qu'on peut la trouver ça cette année? Je sais que sur Wikipédia ils en parlaient tout à l'heure. Là, ça va être 2010, non? Bon là on est totalement quand même dans le style Daft Punk hein. Ah ouais. On reconnaît la touche et la marque. Là ils ont été bons, hein. Tu reconnais aussi vraiment un peu le style des vieux jeux vidéo, Ouais. la musique d'ambiance des vieux jeux vidéo. Avec une qualité de son par contre Ah ouais, là ça qui a rien à voir. Ça a rien à voir. Ouais. Mais ils ont été bons sur la conception de leur projet, quoi, parce que ça marche bien avec le film. Ouais, et puis il y a quand même une signature musicale quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que sans trop se tromper, si on faisait un petit blind test, même si on connaît pas, C'est vrai. on pourrait reconnaître l'approche de Daft Punk. Alors, bande originale, t'étais pas loin quand même, Jérémy. 2009. 2009. Ouais, bien joué. Non. Libéré le 6 décembre 2010. Ouais, j'étais en plein dedans, ouais. L'album, parce que visiblement ils ont fait toute la bande originale du film Ah ouais. et pas simplement le générique quoi. Donc ça a donné naissance à un album de bande sonore du film et voilà qui est sorti en 2010. Bah, ça doit être leur dernière production. Hein. Ouais, mais tu je vois, on pense. en a pas entendu parler énormément. Non, très discret. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon après c'est vrai qu'en électro il y a d'autres DJ et d'ailleurs français. C'est vrai. On a un vivier de DJ qui perce et qui crève l'écran et qui tourne avec des grosses stars internationales et américaines. Donc je pense que peut-être qu'ils passent maintenant un peu derrière en termes de notoriété. Ouais, d'innovation, peut-être pas aussi. Je sais pas. Je pense qu'ils vont rester dans l'indémodable, quoi. Ouais. Ça va être un groupe qui va rester par son originalité. Tout à fait. Messieurs, on a un autre morceau Flo à écouter ou pas? Oui, je vais mettre Aérodynamique. Aérodynamique. Le Et on Daft se Punk quittera sur celui-là. Allez. Je pense que on peut dire au revoir à nos auditeurs. C'est cela, ouais. On va faire un petit bisou, un gros au revoir à tous les auditeurs de Kazay. Voilà. C'était ZRK Radio, un spécial Daft Punk. Et puis on espère vous voir. Venez nous rencontrer pour nous présenter un groupe que vous connaissez bien et que vous appréciez tout particulièrement. Ça nous permettra de diffuser de la musique et puis de faire connaître ce que vous aimez. Allez, ciao tout le monde.